Venons-en à cette question à présent. La guerre entre l'enseignement public et privé est-elle relancée ? Hier, les principaux syndicats d'enseignants du public, mais aussi des parents d'élèves, ont demandé une nouvelle fois à l'État d'arrêter de subventionner le privé pour que l'argent public aille à l'école publique, comme il l'avait déjà formulé en janvier dernier dans une tribune parue dans les colonnes du Monde. Louise Sallet, c'est donc un véritable front commun contre le privé catholique sous contrat. C'est une union historique contre le privé. En cause, le fait que de plus en plus de familles favorisées se tournent vers l'enseignement catholique qui scolarise 3 fois moins d'élèves boursiers que dans le public. Frédéric Marchand, secrétaire général du syndicat UNSA Éducation. La priorité de la nation pour son école, ça doit être de donner la priorité à l'école publique et qu'on ne peut pas aujourd'hui continuer sans rien dire à entretenir une forme de séparatisme scolaire qui devient dangereux pour notre société. Des arguments injustes pour l'enseignement catholique qui a besoin de cet argent pour accueillir plus de familles modestes et rendre un service public d'éducation. Gilles Demarquet préside l'APEL, association des parents d'élèves du privé. Il y a 1,5 million de parents en France qui font le choix de l'enseignement catholique et de l'enseignement privé sous contrat. Je pense que c'est pas pour rien. Et cette liberté de choix, pour qu'elle puisse s'exercer, il faut qu'il y ait les moyens de l'exercer. Mais cette fronde anti-privée n'est pas prête de s'arrêter. Un rapport parlementaire publié début avril a prévu de s'attaquer au contrôle soi-disant insuffisant de l'État sur les financements accordés à l'enseignement catholique. Louise Sallet pour Europe 1.